français en quart de finale de Coupe d'Europe, ça nous fait chaud au cœur. Bienvenue chez la First Team, ici, installez-vous confortablement. Saison 1, épisode 5 du First Talk Football. Mes coéquipiers sont là et ils ont retrouvé le sourire grâce au club français cette semaine. On accueille d'abord un petit nouveau qui nous vient du sud de la France. Il nous a envoyé ses commentaires en vidéo, ça nous a fait sourire. Il nous a envoyé aussi des messages, ça nous a bien fait marrer. Marcelo Guzzo est là, salut, ravi d'être avec nous. Salut les gars, je suis ravi d'être là. Bienvenue Marcelo. Ouais, merci, je suis un peu ému parce que je vous suis avec attention et donc je suis content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir, nous. Le côté marseillais est là, mais le côté parisien est également là. Thomas Dufan, mettez des likes sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram pour Thomas qui est chaud comme la braise, car c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ça, c'est un début d'émission comme j'aime ça. Bravo Thomas, il est là, il est chaud. T'as prévu de le fêter ou pas? Tu l'as déjà fêté. On n'en dira pas plus. Des likes également sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ce que vous voulez pour nos amis Emmanuel Moine ici présent et Erwan Abotret à ma droite. Tout va bien les gars? Super, Pleine impeccable. bourre. Ouais. Impeccable. Et ben on va commencer d'abord avec un tout petit tu préfères. Tu préfères par exemple avoir deux clubs en quart de finale de Europa League et Ligue des Champions et que le PSG ait pris 6-1 à Barcelone ou que le PSG n'ait jamais pris ce 6-1 mais qu'on ait personne en quart de finale de Ligue des Champions? Ah, tu vois, moi, tu me poses Erwan, vraiment- je regarde Erwan. Ah, c'était un tu préfères Moi, juste je pour faire préfère sourire. largement avoir deux clubs, un club français en quart de finale de Ligue des Champions, un club français en quart de finale de l'Europa League, et en plus d'avoir assisté à ce magnifique match que fut Barcelone-Paris Saint-Germain, évidemment. C'était juste pour faire sourire Erwan, désolé à nos amis supporters du PSG. On arrête les blagues là-dessus, C'est de c'est bonne terminé, guerre. c'est de Ouais, bonne ouais, guerre. c'est parti du Allez, jeu. au programme, jusqu'où peut aller l'AS Monaco? Ils ont été magiques cette semaine, on va en parler, ce sera le grand débat du jour. Et puis le sujet des internautes, vous avez voté sur le compte Twitter First Team Foot pour plusieurs sujets, vous verrez lequel a été retenu. Tout de suite, les news avec les tirages au sort. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Sort Europa League, tirage au sort Ligue des Champions, c'est tombé aujourd'hui. Leicester, Atlético Madrid, Dortmund, Monaco, Bayern Munich, Real Madrid, Juventus, FC Barcelone. Alors les amis, on est comblés quand même avec ce tirage des finales avant l'heure. Le PSG, ils prennent qui? Voilà, ne commence pas. Arrête tout de suite, tu vas en vexer certains qui nous regardent. Arrête. Oh, c'est de bonne guerre. Attends, et moi j'ai quand même graillé le 5K au Vélodrome. Je peux te dire, c'est de bonne guerre. Et évidemment qu'on aurait préféré que le PSG se passe, évidemment. Alors ça donne quoi ce tirage au sort? Vous en pensez quoi? Honnêtement, c'est le tirage au sort idéal parce que tu as le choc entre les deux gros, le Real et le Bayern, enfin qui était annoncé comme les deux gros. Après, on verra si c'est justifié. Le Dortmund-Monaco dont on va parler tout à l'heure qui va être ultra sexy. Et surtout, je suis bien content que Barcelone ait tiré la Juve parce que voilà, ça va être difficile pour Marcelo, Barcelone. un avis qui nous vient du sud de la France, dis-nous tout sur ce tirage au sort. Qu'est-ce que t'en penses là à chaud? Bon, je regarde davantage Monaco parce que c'est le club français et moi je suis quand même content qu'il tombe contre Dortmund parce que c'est deux équipes qui jouent de façon assez similaire quand même, ça va aller vite, ça va s'éclater. Monaco nous ont systématiquement régalé depuis le début. Je ne vois pas comment encore sur ce quart de finale-là on ne va pas s'éclater avec Monaco. Après pour le reste, je suis assez d'accord avec Manu. Le gros match Bayern. Real-Bayern, je pense que ça va être pas mal. Bon, de toute façon, on avait quand même 8 grosses équipes, seulement Leicester, donc on pouvait que s'attendre avec des gros quarts de finale. On arrête tout de suite dans cette émission de dire Leicester. Pardon. C'est Leicester, s'il te Pardon. plaît. Tu passes sur la canebière. Oh, Leicester, on va l'équipe, hein. Mais bienvenue chez nous quand même, on t'aime. Je te remercie, je vais le corriger. Thomas, un avis sur ce tirage au sort de Ligue des Champions? Bah, on va se régaler, et c'est la chose principale. Évidemment, on arrive dans les grands moments de Ligue des Champions. C'est le moment que tout le monde attendait. Quand on pensait au PSG en début de saison, on se disait c'est là qu'on voulait les voir. Bon, bah, tant pis pour eux. Mais c'est vrai que quand je vois ces quarts de finale Juventus-Barcelone et Bayern-Real, voilà, c'est le rêve. D'abord le rêve qui m'inspire. Ces quarts de finale seront début avril. On aura donc le temps d'en reparler dans le First Talk Football. Europa League, on est au courant aussi que le Beşiktaş affronte l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui nous intéresse le plus dans cette Europa League, forcément. Il y a Genk aussi, moi ça m'intéressait de savoir que. Merci. En dialecte Manchester United, pour le coup. Merci pour le tirage au sort, on l'affiche. Anderlecht, D'ailleurs, voilà, Genk Manchester. Celta Vigo, je suivre ça attentivement, j'aime beaucoup. Ils ont un 6 relayeur à Genk. On y reviendra là-dessus, mais l'Olympique Lyonnais face au Beşiktaş, ça va être corsé là. Mais bon, ils ont Oh, mais il y sorti a la leur- place là, non? Il y a la place Oui, pour, mais il y a la place, mais alors. C'est jamais simple de prendre des clubs turcs parce qu'on sait que sur le papier, c'est pas un fou de dire que Lyon sur le papier a une meilleure équipe, mais on sait très bien, en plus match retour en Turquie, on sait toujours que c'est des contextes
très compliqué là-bas, avec un public très bouillant. L'arbitrage, forcément, va être un peu influencé. Donc voilà, donc il va falloir être solide pour les Lyonnais. Mais depuis 2 semaines, les Lyonnais, ils montrent qu'ils sont solides. Ouais. Ça va encore se jouer sur le match aller, on l'a vu de toute façon pour les 8e de finale. Là, c'est encore régalade. C'est les belles ambiances. C'est là qu'on va voir si la Lacazette va pouvoir réitérer les grandes performances qu'il a fait contre J'ai la vu le Roma. tirage Beşiktaş-Lyon, ça veut dire que le match aller est en Turquie. Non, Non, match non. aller à Lyon et d'accord. match retour. Si tu écoutais ce que je dis, tu m'écoutes plus. Non, mais justement, pourquoi Ça c'est fait 3 écrit mois qu'on bosse ensemble, tu m'écoutes plus. Pourquoi C'est c'est toujours comme écrit ça. Tu mets tirage Lyon truc et retour au inverse. Très bien. ça. Mais à coup de pas. Et donc Genk va l'enfer recevoir au retour. Genk recevra au retour. Donc l'enfer d'Istanbul, promis pour le match retour Ah, clairement, à Lyon. ouais. C'est des bonnes ambiances, ça. Mais oui, Ça va être Les chaud, vraies ça va soirées nous plaire. européennes. Un mot encore sur le tirage, on passe à l'autre news. Allez, l'autre news, c'est la liste de Didier Deschamps avec 4 nouvelles têtes dans une équipe de France toujours plus rajeunie. Corentin Tolisso, Benjamin Mendy, Kylian Mbappé et Florian Thauvin sont les nouvelles têtes de cette équipe de France. Plus de la moitié des joueurs ont moins de 10 sélections. Donc c'est du 9 pour un match amical face à l'Espagne et un match de qualif pour la Coupe du Monde face au Luxembourg. Vous en pensez quoi de cette sélection? Vous kiffez, non? C'est la jeunesse au pouvoir. C'est bien de voir ça. Moi, j'aime bien. On est en train d'assister à une nouvelle génération qui est en train de s'installer. Et c'est toujours intéressant d'assister à une nouvelle génération qui s'installe à cette équipe de France qui nous est si chère et avec des joueurs qui sont plutôt bons en ce moment. Et notamment, je pense aux Lyonnais qui brillent sur la scène européenne, on vient d'en parler, et aussi aux Monégasques. Donc, c'est très bien. Et puis- J'ai hâte de voir Tolisso. Moi, j'aime beaucoup Tolisso. Non, Tolisso, j'aime beaucoup aussi. Et puis, ce qui est intéressant, mais Deschamps avait expliqué en interview il y a quelques jours à l'équipe, c'est qu'il voulait un contexte pour amener justement ces jeunes joueurs. Le contexte, c'est Luxembourg pour les éliminatoires. Luxembourg, bon, devrait pas poser énormément de problèmes. Et puis, ouais, c'est ça. Et l'Espagne que tu vas prendre amical, donc il y a un test. Il joue à Genk. Il joue à d'ailleurs, Genk, Et donc, du coup, voilà, le contexte est vraiment propice. Puis, il y a quand même une chose, c'est que je crois qu'il y a 8 joueurs qui étaient à l'Euro qui sont soit remplaçants, soit blessés aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi de les mettre un petit peu en concurrence, de tirer un peu sur l'émulation et d'essayer en équipe de France des petits jeunes, de les intégrer. Et puis en parlant de jeunes, ces jeunes ont fait des très gros matchs en Ligue des Champions ou en Europa League. On pense à Benjamin Mendy notamment époustouflant cette semaine. Énormissime, Benjamin Mendy. Ça va être un vrai plus pour l'équipe de France au final. C'est pas simplement des jeunes qui arrivent et qui tapent à la porte. Ben, pour être honnête, moi, quand j'ai vu la prestation de Benjamin Mendy mercredi, en termes de qualité, alors c'est sur une mi-temps, même s'il en fait une et demie, comme toute son équipe, sur une mi-temps, j'ai rarement vu un latéral gauche aussi puissant, aussi technique, la qualité de centre en Europe aujourd'hui, donc il ne pouvait pas ne pas le mettre. C'est pas Titulaire possible. contre le Luxembourg et Je l'Espagne. sais pas, ça c'est les choix de Didier, mais en tout cas. S'il est bon, il peut prendre une place de titulaire parce qu'il n'y a personne, on va le dire, Voilà, en équipe de titré, en France. tout cas, Aujourd'hui, il n'y a personne à. C'est pas Kurzawa, c'est un poste Kurzawa un peu- numéro 1, voilà. donc Ah, c'est c'est dire ça, à quel il peut point jouer, c'est il entre passe guillemets devant. meurtri. C'est un poste pour l'instant où faites vos jeux, elle ne va plus. Quoi, donc, Exactement. Ouais, Au pardon. milieu de terrain, non mais Manu, Non, je te j'allais dire relance. l'association avec Lemar aussi, parce que Lemar a été appelé, et on sait que l'association avec Lemar, tu parlais du fonctionne match de cette semaine, a super bien fonctionné. Et Donc des ça, gens on aiment bien est faire ça, les mecs qui jouent en club exactement, ensemble, ouais. surtout sur les Tout à côtés, fait. c'est intéressant. Et justement, avec la blessure de Paul Pogba absent pour ce rassemblement des Bleus, vous pensez que Corentin Tolisso, autre nouvelle tête, a une petite carte à jouer N'Golo Kanté devrait être titulaire du coup Il a plus qu'une petite carte à jouer, Tolisso, et il a une vraie carte à jouer. Je pense que c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France, lui aussi. C'est un jeune joueur qui a pris très vite des responsabilités à l'Olympique Lyonnais et qui, pour moi, dans la logique, devrait s'installer petit à petit en équipe de France. On est que dans les news, mais quand même un mot sur l'avant-poste, les avant-postes, les attaquants, les ailiers de l'équipe de France. Kylian Mbappé. Ah, non, Kylian Mbappé, on en parlera avec Monaco. Excuse-moi. On en parlera avec Monaco. C'est le seul nom dont je ne veux pas entendre parler. On en parlera dans le débat. Teasing. pour t'embêter. À tout à l'heure. Non, mais par contre, il y a eu polémique sur les réseaux sociaux et Ah, ailleurs. oui. Alexandre Lacazette, très très bon, excellent, buteur régulier, qui n'est pas choisi. Florian Thauvin, excellent également avec l'OM, mais donc qui ne joue pas de Coupe d'Europe, qui est sélectionné. Lui, c'est un ailier, c'est pas le même poste, c'est pas les mêmes choses. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix de Didier Deschamps? Il y a une logique ou là, c'est l'incompréhension totale? Bien sûr, moi je crois qu'il y a une logique. Le truc, c'est que Lacazette mérite d'être en équipe de France, mais il est en concurrence donc avec qui Giroud, Griezmann. Et c'est qui le troisième Gamero, attaquant? Et Gamero. Gamero qui fait quand même une super saison à Atletico cette année. Voilà, le problème c'est que Lacazette, si tu le prends, c'est pas pour le faire jouer sur un côté. Si tu le prends, c'est pour l'installer en neuf. Et là aujourd'hui, il est en concurrence avec des mecs qui sont là depuis plus longtemps. Et donc c'est difficile de virer quelqu'un finalement qui mérite aussi sa place. Giroud, c'est comme Gamero. difficile par rapport à sa saison? Il a un profil unique, Giroud. Exactement. C'est son éternelle excuse. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne excuse. Bah Et oui. c'est une bonne excuse. Il a un profil unique en France et du coup, il sera sélectionné par Didier Alors, Deschamps. c'est son Mais- excuse de son profil et accessoirement, il est quand même titulaire avec les Bleus qui vont en finale de l'Euro. Donc dans un système Enfin, où Sissoko aussi était titulaire, il n'a pas été sélectionné. non mais d'accord, mais là on parle d'un poste, on parle d'un poste clé. L'attaquant au milieu de terrain, il y a quand même beaucoup plus de choix que sur ce poste-là crucial d'attaquant. Giroud a un profil atypique. On sait qu'aujourd'hui il y a plein de petits 9 et demi, petits physiques qui courent vite, très techniques. C'est bien d'avoir un tonton, comme on dit souvent au basket, Bah oui. qui peut prendre des ballons un peu du plein fer.
Exactement. Après, il y a aussi, il faut aussi remettre dans le contexte, c'est qu'il y a Lacazette et Deschamps. Deschamps, on va appeler Lacazette lors d'une tournée au Brésil qui s'était vraiment pas bien passée pour l'équipe de France. Et où justement Lacazette avait été pointé du doigt pour son attitude. Est-ce qu'il ne paye pas aussi un petit peu cette confiance qui n'a pas été rendue, en tout cas, au sélectionneur? Ça, c'est clair que Deschamps, c'est pas du tout son style de comportement. En tout cas, il sanctionne, il n'a pas hésité, il a déjà fait, il le refera. Il constitue un groupe, ce type. Je veux dire, où qu'il soit passé, le comportement des joueurs est indispensable. Et si Lacazette, ça n'a pas fonctionné au Brésil... Pour autant, il a déjà fait revenir Gignac, alors que même Ben Arfa, non c'est des gens sur. Non, il a pas. S'il avait fait revenir, non finalement, il n'avait pas joué. Mais bon, c'est des gens sur qui finalement il a retendu la main à Valbuena aussi. Alors c'est différent. Mais ça ne veut pas dire que Lacazette, la porte est définitivement terminée, mais peut-être qu'aussi il veut lui dire, chef, moi je vois ce que tu fais, mais j'oublie pas ce que tu as fait. Peut-être que dans les échanges qu'ils ont, et on ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas des réponses, en tout cas comportementales, qu'il souhaite. Il continue donc Alexandre Lacazette à ce niveau-là, il aura certainement sa chance. Ouais, je pense, La roue tourne dans le football 3, justement, en parlant de la roue tourne. Séville a tendu la main à Samir Nasri l'été dernier et en huitième de finale de Ligue des Champions, malheureusement, il ne leur a pas vraiment rendu la balle. Carton rouge, il s'est énervé avec Jamie Vardy face à Leicester. Et finalement, ça a coulé. Séville qui s'est retrouvé à 10, éliminé un petit peu à la surprise générale. Ils étaient favoris face à Leicester, Séville. Après leur victoire 2-1 à l'aller, ils sont éliminés à Leicester. Vous en pensez quoi de ce rouge de Samir Nasri, de cette élimination de Séville? C'est l'éternel recommencement pour Samir Nasri. Ouais, il n'y a rien d'étonnant. Vous êtes dur. Alors, Il n'y a rien d'étonnant. Je vais laisser la main à Non, Manu, mais je le trouve très il dur. n'y a rien d'étonnant parce que, en fait, bon, ouais, tu vas dire, je suis d'accord, je vais être très dur avec Samir Nasri, j'assume. Samir Nasri, c'est pas un jeune joueur. Il a l'expérience comme ça de ces grands matchs où il doit faire la différence. On attend de Samir Nasri qu'il fasse la différence. En première période, il croque, il n'est pas décisif, il trouve pas la brèche, il libère pas des espaces. Bref, en tout cas, voilà. Et ensuite, voilà, il s'agace. Et dans le dernier quart d'heure, il tombe dans le piège de Vardy. La première ligue, il connaît. Ce stade-là de la Ligue des Champions, il connaît. Et il tombe dans le piège, il pète les plombs et il pénalise son équipe alors que Leicester est sur le reculoir dans ce dernier quart d'heure. Certainement des insultes racistes de Jamie Vardy, donc vraiment, on condamne mais totalement. C'est le foot. Non, mais bien sûr, après, peu importe les mots, c'est le foot. Ça fait partie du football, c'est comme ça. Évidemment, et il pète les plombs. Et il pète les plombs. Mais ça fait partie du truc. Mais je condamne, oui, complètement. Voilà, le truc, c'est quand on préparait cette émission, c'était Nasri. En fait, est-ce que c'est un échec à Séville? Alors déjà non, parce que je pense que quand même il s'est relancé à Séville et qu'il aura fait du bien dans le jeu. Effectivement, sur ce match-là, il est pas bon, il est pas inspiré, loin s'en faut. Mais son équipe marche à l'envers de tout le match. J'ai rarement vu Séville aussi peu inspiré dans le jeu. C'est une équipe quand même qui produit un peu du ballon. Alors oui, Nasri est un poste clé de numéro 10 où tous les ballons sont passés par lui et il s'est entêté à jouer à droite sans jamais changer le côté gauche et Jovetic, il est devenu fou. Alors oui, c'était pas du bon Nasri, mais son équipe, elle a été dramatique. Saison réussie, on voit quand même ses stats, là, c'est sur la saison, c'est 2 buts, 2 passes seulement pour un milieu. Il a fait quand même des bonnes prestats dans le jeu. Non, t'as raison, mais c'est justement pour ça que je te dis que je suis très déçu de Nasri cette semaine, c'est parce que justement, tu attends que sur un grand match, il confirme tout ce qu'il a montré sur cette saison. Et c'est un leader technique, son équipe est pas bien, c'est vrai, mais c'est un leader technique. À un moment donné, tu dois aussi imprimer le rythme, essayer de libérer des espaces, faire des choses. Vu du sud de la France, Samir Nasri, on en pense quoi? Alors, je vais être honnête. Tu représentes tout le sud de la France, attention. Donc Samir Nasri, d'ailleurs. Dont Samir Nasri, le Marseillais, mais je n'ai pas vu le match. Et du coup, je ne suis pas trop non plus la saison de Samir Nasri, mais juste un petit mot, c'est que je pense que c'est un gros joueur. Je vais être succinct et pas forcément très loquace là-dessus. Marseillais aussi. Formé au Caillol, qu'on salue, le Caillol. Les Caillols, club dans le Caillol, c'est pas pareil. Non, c'est pas les mêmes. Caillol, le club dans lequel j'ai joué d'ailleurs, mais pas avec Samir Nasri, ni avec Cantona. Et mais je suis. Bon, j'ai pas vu le match, donc j'ai. Merci. Avec plaisir. Marcelo, pour cette intervention. N'hésitez pas de revenir vers moi. On reprend le duplex dans quelques instants. On sera avec toi pour parler par exemple de Ligue 1, la Ligue 1. Autre news de ces derniers jours, le PSG rencontre l'Olympique Lyonnais dimanche soir dans un des tournants de cette fin de saison de Ligue 1. Car si Monaco l'emporte à Caen quelques heures plus tard et que Paris ne bat pas Lyon, on pourra vraiment se dire que Monaco est en route pour le titre de champion de France. Alors qu'en pensez-vous de ce match? C'est vraiment le tournant de la fin de saison pour le PSG, 10 jours après Barcelone. Ça peut être le tournant. Moi, je pense que on va pas se mentir. Mathématiquement, ça ne sera pas le tournant, on est d'accord. Maintenant, dans les têtes, ils se sont plus ou moins relancés à Lorient. Bon, ok, Lorient, chef, ils m'ont appelé, Bernard Cazzoni m'a appelé pour voir si je pouvais faire le 12e homme. Tu vois, donc ils ont gagné petitement. Là,
La dynamique du côté PSG, elle est quand même compliquée en ce moment, avec même que ce soit sportivement et extra-sportivement. On en parlait avant l'émission, il se passe plein de choses en ce moment à l'intérieur du club. Ça bouge, et pas dans le bon sens. Et à l'inverse, Lyon, ils sont en pleine bourse. Ça propose du jeu, ça met des pions, ça gagne, ça sort la Roma, ça veut solidifier sa 3e place. Si Paris ne gagne pas ce match, mal tempo. Et pire que ça, il faut qu'il gagne, il faut qu'il propose aussi du jeu. S'il gagne peu, même là, s'il gagne petit. Moi, je crois que C'est au parc, le résultat, hein, au-delà du contenu du C'est au match, parc, ça va le être- match. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça, c'est c'est pas- ça. C'est Au-delà ça du qui va être contenu déterminant. pur, ça va être le résultat. Quoi qu'il arrive, il faut absolument gagner, surtout si Monaco gagne, évidemment, d'un point de vue comptable. Mais tu l'as dit, si tu perds, la saison, elle est catastrophique. Parce que même si tu vas chercher une coupe ou deux, tu vois, la saveur de la saison sera vraiment horrible pour tous les Ouais, supporters. s'ils pour ont le le club. trophée des champions, c'est pas mal. Après, les gars, Monaco, ils sont quand même qualifiés pour le quart de finale de Bien Ligue des sûr. Champions. Ils sont sur 4 tableaux encore, donc ils peuvent encore trébucher au fur et à mesure de ce qui va se passer justement sur ces différentes compétitions. Donc c'est pas le ont pas tournant, au milieu, en plus, c'est un hein. premier tournant, exactement. À quand Et c'est après- piège, dimanche à 15h, ce sera piège quand même pour Oui, Monaco. ouais, bien sûr, mais c'est surtout, moi, c'est l'accueil du Parc des Princes. C'est l'accueil du Parc des Princes pour ce Paris Saint-Germain-là. Ça, j'attends de voir parce que ça peut, Ils ça les peut ont aussi jouer dans accueillis la tête. correctement contre. Ouais, c'est pas le public le plus hostile. Non, mais Mais ils ont Après, le nouveau public n'a jamais eu ouais, à c'est vivre ça, exactement. une grande fête Après, comme ça. après la claque de Barcelone, effectivement, on s'est un petit peu jurisprudence là pour le coup, on sait pas quel accueil. Il y a eu euh, PSG Nancy entre temps. Mais tu sais, dans le foot et dans le sport, heureusement, on a la mémoire assez courte et un gros match contre Lyon, une belle victoire contre Lyon, tu peux vite. Bien sûr. Au-delà du score, je pense que ce qui va être important, c'est manière, quand même. c'est la manière. C'est la prestation qu'ils vont rendre contre Lyon, parce qu'ils vont avoir des mecs avec les dents longues, une belle équipe en ce moment qui est sur une belle dynamique. S'il faut une prestation de merde, même en gagnant, ça risque de craindre, quoi. Je veux dire, il faut qu'ils... je sais pas, mais... Sachant que Lyon paraît être le candidat idéal pour relancer Paris, entre guillemets, car Lyon joue au ballon. Lyon a une défense en difficulté, donc ils vont de l'avant pour compenser ça. Et finalement, ça correspond bien au jeu prôné par Emery, avec des espaces, de la vitesse et des appels. Donc ça peut être un très gros match de Ligue 1 dimanche soir. Mais ce sera un beau match. il faut Après, que ce soit, ouais. évidemment que la manière est importante. Moi, maintenant, s'ils font un énorme match et ils perdent 3-2 sur la fin, je veux dire, ce sera la catastrophe. Donc, moi, sincèrement, je crois que le résultat. J'ai du mal à croire que Paris en Ligue 1, quand Paris fait un grand match, je les vois pas perdre en Ligue 1. Je Ou dis qu'on sait peut-être jamais. contre Monaco. Lyon, tu l'as dit, Lyon est en pleine bourse. Si Lyon sort un match extraordinaire et qu'on voit un match vraiment extraordinaire des deux équipes et que sur la fin tu perds, même avec un contenu super top, moi je vous dis que le résultat est plus important que la manière aujourd'hui. Oui, bien sûr que le résultat va être archi important. Ils sont deuxièmes, ils font la course derrière Monaco. Mais je crois qu'il faut qu'ils se fassent du bien à la tête aussi. Et c'est Il y a important. qu'une victoire Parce pour que moi. tu C'est pas le contenu, c'est qu'une gagnes victoire. 1-0, tu fais pas arriver, tu gagnes tu sur un gagnes. but hors jeu, pointard à 92e. Moi je préfère ça, je te dis qu'un 2-2 où tout le monde s'est régalé, hein, vraiment. En tant que supporter peut-être, mais après pour reconstruire le groupe après la claque qu'ils ont pris à Barcelone, je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment... Lorient, c'est normal qu'ils aient fait cette prestation à Lorient. Les mecs, c'est timorés, il fallait qu'ils prennent des points, il fallait qu'ils se rassurent. D'ailleurs, ils ont failli perdre. Hein. C'était pas... C'était poussif. Hein. Ouais, c'était poussif. Mais ça va être intéressant de les voir en tout cas. Ça va être intéressant parce que Lyon, à mon avis, a pas donné son dernier mot, quoi. Ouais, et puis Lyon a joué cette semaine, Monaco a joué cette semaine. Paris. C'est Paris qui sera plus frais aussi, les amis. Donc ça peut se passer aussi dans le sens inverse. Rendez-vous dimanche soir et puis on aura l'occasion d'en reparler dans le First Talk Foot justement de cette Ligue 1 quand même Et on peut dire que ultra Lyon, c'est pas passionnante. Riron. Hein. Non, c'est pas Valladolid. non plus. C'est pas mal. Je l'ai mis sur mon téléphone. Le mec qui m'appelle. Juste une petite image quand même pour réconforter les amis parisiens. Sachez que le nouveau maillot du FC Barcelone est sorti pour la saison prochaine. Thomas, c'est pour toi. Voilà, c'était à la télé, une télé plutôt pro-madrilène. bon, ça. Voilà, Très bon, excellent. voilà, ça Il est c'était. tellement bien fait le maillot, franchement. C'est tellement vrai. Quelle belle production. énorme. Et c'est voilà, c'est le résumé de ce Barcelone-Paris Saint-Germain, match Énorme. retour quand même. Tout de suite, il est l'heure du focus, le sujet des internautes. On vous a proposé 3 thèmes sur le compte Twitter First Talk Foot et vous avez choisi. Vous aviez le choix entre Pep Guardiola en difficulté à City, le PSG OL, le tournant, vraiment en faire un focus, ou le nouveau maillot de l'équipe de France de foot. Avant de passer au focus, vous avez choisi donc Guardiola en difficulté à City. On montre le nouveau maillot de l'équipe de France. C'est pas le nouveau maillot de l'équipe de France. C'est une collection noire streetwear uniquement pour la rue, pour la vie, pour Lifestyle. lifestyle exactement, Yes. et qu'on trouve assez magnifique. ce que t'as Donc voilà, elle vient de sortir, mais c'est pas le maillot Third, ce sera pas porté par les Bleus en Dommage, match. d'ailleurs, il est Pas très mal, beau. ouais. Il est Mais très c'est beau. magnifique, ouais. Chapeau en tout Parce cas. que si tu le portes, c'est obligé de faire un AK, donc c'est un peu chiant. En tout cas, ça te va ravir. Ah bah toi, merci, vraiment. ça m'a bien Ça te au cœur aujourd'hui. Ça te redonne des couleurs. Ça change avec ton teint bien pas loin. Allez, c'est l'heure du focus.
Votre sujet, amis internautes, le sujet des internautes sélectionnés sur le compte Twitter de la First Team Football, c'est donc Pep Guardiola en difficulté à Manchester City après l'élimination en 8e de finale face à Monaco. À la une de la presse anglaise, de partout, moquer Pep Guardiola. Certains veulent même sa démission. On lui parle de son jeu trop offensif, d'un effectif inadapté, d'un entraîneur beaucoup trop têtu. Une stat avant de vous donner la parole, c'est la première fois que Pep Guardiola, en tant qu'entraîneur, ne passe pas les 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors c'est le fiasco. Comme Bernard Cazeneuve. C'est la première. On voit ces stats, 3e de Première Ligue à 10 points de Chelsea, 7 défaites cette saison. Guardiola, c'est la déroute cette saison ou alors c'est pas de sa faute? Non, il a une 2 chevaux, il avait des Formule 1 avant, là il conduit en 2 chevaux. Enfin, je veux pas charrier. Non, mais pas une une 2 chevaux, le reste, c'est quoi? Non, mais une 2 chevaux gonflée, au niveau Ligue des Champions. Elle coûte combien la 2 chevaux Non, mais ce que je veux dire par là, t'as raison, ils ont investi 213 millions cet été et tu vois que cette équipe est complètement déséquilibrée. En même temps, Manchester City empile les joueurs depuis plusieurs saisons. La preuve, il y a 18 joueurs fin de contrat cet été, donc ça veut dire que la vraie transition va se faire l'été prochain. Il a besoin de temps, Guardiola, il ne peut pas faire des miracles en une saison, les amis. Tu sais, un truc très juste, c'est qu'il y a énormément de rotation. Il y a beaucoup de turnover à City, des mecs qui partent, qui viennent, qui ne jouent pas. Trop de mercenaires. Et effectivement, il construit une équipe de mercenaires. C'est compliqué. On voit les grands clubs, parce qu'aujourd'hui, le City, avec l'oseille qu'ils mettent sur la table, on peut les comparer aux grands clubs. Barça, Real, Bayern. Je pense que. Ils vont en demi-finale c'est ça, Chelsea, tout. Et par rapport à tous ces clubs-là, il y a un turnover incroyable. Incroyable. Deux ou trois équipes. Après, il y a un truc qui Guardiola, pour te relancer là-dessus, Guardiola n'a pas aidé ce turnover. Il a changé de défense toute la saison. Presque à chaque match, c'était une défense différente. Alors justement, est-ce qu'il est coupable de ne pas avoir installé son 11 type? Il a ressorti Yaya Touré contre Monaco, il l'avait installé depuis janvier. Voilà, tout ça qui fait. Il y a deux trucs qui sont un peu contradictoires. Merci. Avec Guardiola, c'est que d'un côté, c'est Guardiola avec un style hyper que tout le monde connaît avec la possession du ballon. Donc évidemment, il faut beaucoup de temps pour l'installer. Donc 7 mois, c'est quand même très peu, surtout dans le foot aujourd'hui. Et d'un autre côté, c'est la réalité du quotidien. C'est qu'au bout d'un moment, il faut installer une équipe, il faut installer une défense, il faut installer un style de jeu. Même si on sait que à terme, l'équipe jouera bien, va peut-être gagner des titres dans 1 ou 2 ans. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il y a des matchs à jouer. On a l'impression qu'il n'a jamais trouvé une ligne directrice à son équipe. Toi, tu vas pouvoir me répondre. Qui reste du titre de City il y a 3 ans? Dans quelques-uns quand même. T'avais Yaya, Agüero, Touré. t'avais. Il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça au final, ouais, c'est vrai, on se rappelle des grandes têtes, mais. On dit ça, il est venu à l'OM. Marcelo, est-ce que tu penses que Guardiola a finalement peut-être été un petit peu présomptueux? Il a voulu changer le système, il a voulu faire des latéraux presque, des milieux de terrain presque meneurs de jeu, enfin meneurs de jeu pas offensivement, mais qui ont beaucoup de ballons et ils sont pas faits pour ça. Donc un effectif inadapté à son jeu, il a été trop têtu ou pas? Ça rentrait aussi profondément tactiquement. Moi, je dirais en tout cas par rapport à Monaco que il est simplement tombé sur Monaco aussi. Ça, il faut pas le regretter. Je veux dire, Monaco, c'est quand même 3 buts par match. Il l'a encore montré plusieurs fois, notamment contre eux. Après, concernant le système de Pep Guardiola, je vais rejoindre ce que vous disiez, c'est-à-dire que 7 mois, c'est court, l'équipe est en transition. Et Guardiola, il faut laisser le temps aux équipes. Est-ce qu'il ne doit pas s'ajuster justement? Tu dis qu'il joue Monaco, qui propose du jeu. Est-ce que lui, à ce jeu-là de l'attaque, est-ce qu'il n'aurait pas dû s'ajuster un minimum? Parce que justement, Monaco c'est un effectif que Jardim a construit depuis 2 ans, 3 ans. Oui. Et lui, par exemple, il a 7 mois. Est-ce qu'il ne doit pas s'adapter, s'ajuster un peu plutôt que tout de suite faire all-in? Mais tu parles contre Monaco, 5 joueurs offensifs alignés. 5 joueurs offensifs alignés. Alors, quand même. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'au bout d'un moment, quand ils vont marquer City, on se dit, ils vont le faire. Ils poussent de fou, ils ont plein d'occasions. Et s'il y a 2-2, qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit que c'est un génie. Donc aussi, il y a quand même le contenu et le résultat, c'est quand même difficile. Thibaut, excuse-moi, je prends la parole, mais sur le plan, depuis qu'il est parti de Barcelone, où on disait que c'était le meilleur entraîneur du monde avec la meilleure équipe du monde, moi je suis pas non plus, il m'a pas enthousiasmé de fou avec son passage au Bayern, il est champion, mais sans déconner. Il a ajusté quelques trucs. Ouais, il a ajusté quelques trucs. Mais bon, en Ligue des Champions en tout cas, il a pas gagné la Ligue des Champions avec le Bayern, c'était quand même l'objectif, parce qu'être champion d'Allemagne avec le Bayern, même moi je pense que je peux l'être tranquillement. Et puis donc voilà, donc. C'est comme ça aussi qu'on le juge. On savait qu'il était dans son concours à Barcelone. Depuis, donc une grosse écurie avec le Bayern, il n'est pas champion d'Europe, alors qu'avant, son prédécesseur l'avait été. Et là, avec City, on ne va pas le condamner maintenant. Il lui faut du temps. Puis surtout, des très bons coachs sur la scène européenne. Il n'y en a plus beaucoup de dispo. Il est resté combien de temps à 3 ans au Bayern? 3 ans, je crois. 3 ans. Bon, depuis Barcelone, il va de club en club quand même. Et bon, on parlait des joueurs de mercenaires tout à l'heure. Les entraîneurs, c'est un peu la même chose.
C'est toujours. Alors, sauf quand Ancelotti va à Madrid ou quand d'autres gros entraîneurs vont dans des clubs qui sont faits pour gagner des Ligues des Champions et des titres, c'est quand même compliqué. Alors, City, bon, c'est pas Madrid, c'est pas le reste, mais je veux dire, il faut être patient, je pense, par rapport à. Après, je pense que sa philosophie de jeu, il faudra voir aussi si elle est toujours contemporaine. Et c'est ça qui va être intéressant dans les mois qui viennent, c'est comment il va faire évoluer cette philosophie de jeu. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez du match contre le Bayern à l'époque où il était à Barcelone et que Jupp Heynckes était l'entraîneur du Bayern qui lui a mis une correction sur le match aller et le match retour. Et moi, ça me laissait penser justement que cette ère du jeu à la barcelonaise, du jeu façon Guardiola, était en train un petit peu de s'effacer et de s'évanouir. Il faudra voir si justement il va réussir à évoluer et à s'adapter aussi au championnat. Quand tu parles de jeu contemporain, est-ce que le Monaco City qu'on a vu mercredi, c'était pas finalement le foot dans 10 ans? Tout pour l'attaque, ça va à fond, ça revient peut-être à de la NBA avec beaucoup de stats. Moi, ça me déplairait pas en tout cas. Ouais, c'est un jeu très spectaculaire, plaisant, et finalement Guardiola a peut-être un temps d'avance. Non, complètement. Et puis tu l'as vu sur la première mi-temps, dès que si tu peux physiquement presser haut une équipe entraînée par Guardiola ou issue de la même philosophie, tu les gênes, tu les prives de ballon, d'occasion, et du coup, tu te balades un petit peu et tu les mets à mal. Et c'est là-dessus qu'il va falloir aussi qu'ils travaillent. N'oublions pas aussi à City, il y a une absence qui fait mal, c'est Gundogan, qui est vraiment, je pense, qui était la pierre angulaire du jeu, qui voulait aussi imposer. Et malheureusement pour lui, il est blessé. Enfin, justement, cette semaine, Pep Guardiola a pris une claque par un jeune joueur français. On a un tweet qui nous a fait sourire, un tweet animé avec un visuel de Pep Guardiola qui arrive derrière cette Ligue des Champions et Kylian Mbappé. On peut le remettre une fois, là, on n'a pas vu sur la fin Kylian Mbappé qui lui remet une bonne claque. Le dernier mot sur ce focus, ce sujet des internautes. Ce sujet des internautes, peut-il rester à City dans ces conditions après cette élimination qui est arrivée bien trop rapidement quand même? Vu le tarot qui prend, laissant du temps. La presse anglaise l'a lynché. Oui, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Wenger, ça fait 18 ans qu'il est lâché par la presse anglaise. Laissons du temps. Et City, je crois qu'ils ont besoin de trouver un petit peu de stabilité dans leur effectif et avec aussi leurs dirigeants et leur staff. Laissons du temps. S'ils changent Guardiola, tu repars en arrière. Ils sont sortis en 8e, c'est une contre-perf. Eh ben, les contre-perfs, ça aide aussi à se relever et à être meilleur après ensuite. Le parallèle est énorme avec le PSG d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sortait de quelque chose qui avait… Le PSG est en quart de… Ah non, pas. C'est-à-dire que quand tu prends des entraîneurs avec des stratégies claires comme ça, donc Guardiola, Unai Emery, avec des philosophies de jeu hyper définies, tu es obligé de leur laisser du temps. Si tu les fais… Si Mourinho, tu peux l'amener pour faire 1 ou 2 ans, mais ce genre de mec-là, il faut les laisser 1, 2, 3, 4, 5 ans même pour voir s'il y a des résultats. Et en plus, quand tu regardes tous les joueurs qu'ils ont achetés cet été, c'est que des super jeunes. Et de deux, il est dans le même cas de figure que les autres entraîneurs fantastiques qu'on retrouve en Première Ligue cette saison. C'est-à-dire qu'ils sont là pour recréer une identité sportive à chacun de ces clubs. Et tu ne peux le faire que sur le long terme. Et Sylvain Ripoll à Lorient n'avait pas eu le temps. En tout cas, l'AS Monaco fait briller le foot français cette semaine. On les remercie pour tant d'entrain, de générosité, de talent. La France peut être fière de l'ASM, mais jusqu'où peut aller l'AS Monaco en Ligue des Champions? À vous de nous le dire, notamment dans les commentaires sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. On vous attend. C'est l'heure du débat. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Magnifique AS Monaco, vainqueur. S'il vous plaît, je vous dérange pas. Ouais, c'est clair, on est en pleine émission. Non mais les gars… Il me disait que Sylvain Ripoll avait la même coupe que Richard Cochian. Franchement, mais on est où ici? Magnifique AS Monaco, vainqueur de Manchester City, 3-1 et qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On a eu sur Twitter énormément de commentaires, notamment les scènes de liesse à Monaco. Ça nous a plu toute la nuit. C'était de la folie, toujours taquin, n'importe quoi, mais on l'adore ce compte Twitter. L'AS Monaco, auteur d'une première période royale, une seconde période étouffante. Alors l'analyse de ce match, de ce jeu monégasque, Manu? Comme on disait tout à l'heure, pressing haut, ça je pense que tout le monde en a parlé, surtout Monaco qui gagne tous ses duels sur la première période. Et surtout, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pense toujours au duel, mais on pense jamais au deuxième ballon. Et ils étaient toujours présents sur le deuxième ballon. Ils les ont étouffés, ils les ont asphyxiés sur la première période. Et c'est vrai que le changement tactique de Guardiola de faire redescendre De Bruyne juste à côté de Fernandinho lors de la seconde période a gêné Monaco. Et je pense que c'est là où Jardim a mis un petit peu de temps à faire rentrer Moutinho. On en avait parlé justement après la première période. Et tu vois que quand Moutinho rentre, cet impact que peut avoir De Bruyne est vachement plus réduit, entre guillemets. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant. Moi, je voudrais, parce qu'on va beaucoup parler de Mbappé, on va parler de Mendy, etc. Moi, je voudrais parler d'un joueur clé, on en parlait tout à l'heure, c'est Germain. Parce que non, je te jure que Germain fait un travail de l'ombre sur cette première période. Il va harceler, il a su aller décrocher au moment où Bakayoko pardon, j'ai un trou de mémoire, Fabinho
était un petit peu en difficulté face au milieu à 3, dans les 5 premières minutes, dans le milieu à 3 face de City. Et je trouve que voilà, il s'est sacrifié et il aurait pu amener le premier but sur la première occasion de Mbappé 1 minute avant qu'il marque. Polo, petit tweet quand même qui résume cette partie. Monaco a encaissé quelques buts, mais heureusement, les Tuches étaient là en tribune pour surveiller. Tu peux prendre un but, mais pas 6. Voilà le clin d'œil qui nous a fait sourire. Alors, concernant cette rencontre, ce match, comment vous l'avez vécu aussi, Thomas, Marcelo, ce match retour? Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ah, Je l'ai vu. Bah, si tu veux, on revient vers toi dans quelques secondes. Alors, Erwan, Non, en fait, c'est que moi, ce que j'aimais bien avec Monaco, c'est leur entame de match et c'est que surtout conscient de leur force. Voilà, ils savaient qu'il y avait la place, au vu du match aller quand même, et ils sont arrivés chez eux sûrs de leur force. Il y avait quand même 2 buts à remonter, c'est pas rien. Et ils sont arrivés d'entrée, ils ont dit, on peut le faire. Et c'est là qu'on voit une équipe en confiance et c'était beau à voir cette espèce de confiance autour de Mbappé en plus. Au moment où le roi Sané marque, vous y croyez, toujours 70e minute de jeu, il reste 20 minutes, Monaco est à ce moment-là éliminé. C'est ça qui fait les grands matchs de Ligue des Champions, c'est ces moments où pendant un quart d'heure, il y a un flottement, où on est tous en train de serrer les fesses, on va se dire, mais en fait, ils vont se faire avoir. C'est toujours ce qu'on a en tête, c'est les années 90 où les clubs français font 60 minutes extraordinaires et explosent. Moi, j'ai eu très peur quand ils marquent, en plus c'est un beau but, tu fais, ouh là là, ils vont exploser. Et quand Bakayoko marque finalement, tu sais, t'as ce truc de ce relâchement total. C'est un beau but, Leroy Sané. Ou tu parles celui de Bakayoko? Non, bah non. Ah, voilà, d'accord, Bakayoko est très beau but. Le roi Sané, le roi. Le roi, on dit? En hommage à Claude Leroy, il a été appelé le roi Sané. Oh, Donc on dit- merde. Ouais. Désolé, c'est la vérité. Oh là là. Ce qui est compliqué avec ce but-là, c'est qu'en plus, c'est pas un but qui marque dans une situation où Monaco a repris un peu le dessus. C'est un but qui marque alors qu'ils sont en train de se faire enfoncer Monaco depuis 25 minutes. Donc ça veut Zéro dire que occasion en seconde période voilà, avant ce donc but. ça veut dire qu'on se dit putain, non seulement ils marquent et en plus ils sont pas bien depuis 25 minutes. On les voit pas revenir dans le match. Après ce pion de Bakayoko qui est incroyable. Cette Mais, équipe jeune, emballante, justement, on fait le point sur 3 joueurs clés. Ils ont tous été exceptionnels, mais on va zoomer juste sur 3 joueurs, notamment Benjamin Mendy, nouvellement convoqué en équipe de France. Il a fait un match ahurissant, éblouissant, Benjamin Mendy, sur son côté gauche. Il est décisif dans les premières 30 minutes sur les 2 buts monégasques. Vous en avez pensé quoi de ce joueur aujourd'hui? Il nous a bluffé, franchement. mercredi. Elle nous a bluffé physiquement. Après, il est à 2 temps. Parce que tu Bah prends ouais, sa mais première mi-temps, bien tu lui sûr. mets 10 et tu prends la deuxième et tu mettrais plus 5. Tu vois? Non, mais c'est vrai, Bien sûr. il est un Ouais, mais petit peu sauf que- coupable sur le sauf but. que dans- Si j'avais eu ces notes-là à l'école, moi, je Ouais. me serais sorti autrement. Je te le dis. Sauf que dans le temps fort de Monaco, t'as l'impression qu'il est tout le temps en train de déborder, c'est un truc de malade. Et puis les buts viennent de son côté, donc tu vois, ça fait partie de C'est un ce joueur quand truc-là. même qui évolue assez logiquement. On avait Dans vu. le temps. Ouais, moi je trouvais qu'à Marseille déjà il montrait quelque chose avec des lacunes. Ouais. Je trouve qu'il a de Bielsa moins- lui a fait énormément de bien. Et après, et là à Monaco, Et pareil, Morel. il a eu des débuts à Monaco un petit peu plus hésitants. Et là il s'installe. C'est un mec qui évolue. Et je pense que le meilleur reste à venir avec lui. Il prend du plomb dans la tête en plus, il mûrit en fait finalement, il avait eu quelques erreurs de jeunesse, Parce qu'à notamment Marseille, sur le tu prends terrain. du plomb, mais dans le torse. Hein, c'est un peu plus radical. Tu valides Marcelo, celle-là celle-là on en reparlera après. Benjamin Mendy, encore un mot sur lui par rapport à son match époustouflant. Il dégage une puissance incroyable et bon, de toute façon, sa convocation en équipe de France, elle est logique. Elle est Ouais. complètement logique. Deschamps le prend parce que défensivement, il s'est beaucoup amélioré par rapport à son époque marseillaise. Et quand tu parles je ne sais pas si on va parler de Lemar après, mais si tu parles de la performance de Mendy, il faut absolument évoquer le travail de Lemar. Et tu vois bien les combinaisons entre tous les deux sur le but de Fabinho. Les déplacements des deux garçons, c'est absolument Et c'est vrai que exceptionnel. tu as tout à fait raison de le dire parce que les binômes comme ça sur les côtés, c'est capital. Il y a beaucoup de latéraux qui ne montent pas beaucoup car ils savent que l'ailier devant le milieu offensif ne redescendra pas. Exactement, Et donc ils se censurent eux-mêmes. Alors que là, Mendy, quand il monte, il sait que ça va compenser. Et donc ça, c'est capital dans une équipe. Et c'était à souligner. Autre joueur clé, surtout en seconde période, moi je vous propose Daniel Subasic, Bien le sûr, gardien oui. monégasque. Certains supporters de Monaco ne sont pas conquis tous les jours en Ligue 1. juste ils le titre. disent. Oula. Il y a débat là-dessus. mais c'est vrai qu'il y a- Mais là, il a été magique. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments. Il a fait les arrêts qu'il On se fallait. souvient de Subasic, quand il est titulaire à Monaco, quand il y a le gros projet et tout ça, on se demande tous pourquoi il est là. Et finalement, il en impose. Et il y a un moment, un léger passage à vide. Hein. Mais ce qu'il a fait dans le match-là, c'est là qu'on sort les grands gardiens et qu'on a besoin de gardiens qui sont décisifs dans les grands moments. Il a sorti des arrêts extraordinaires, des 1 contre 1, des trucs de fou. Et s'il n'est pas là, si tu es un gardien normal, disons, tu perds 3-2 et t'es sorti. Pelé, je crois qu'il passe pas là. Yoann Pelé, quand l'OM est nul, il fait toujours des grands matchs. Hein. Ah, mais surtout, Bon, ok, il en prend 4, mais. Il n'a pas une frappe, il n'a pas un arrêt à faire sur la première période. C'est toujours des matchs compliqués. Tu es en 8e de finale de Ligue des Champions.
et il fait les 3 arrêts que t'attends qu'il fasse dans une saison. J'espère que ça Surtout ça qu'il était continuera. dans le dur au match aller, il fait une énorme faute de Ouais, main. ouais. Et après, contre Bordeaux aussi, il les met en difficulté alors qu'ils mènent 2-0. Ils reviennent à 2-1 sur une grosse faute de Subasic. Et du coup, ils se font 10 minutes un petit peu où ils se font peur. Il avait besoin de rassurer les supporters, de rassurer ses coéquipiers et de se rassurer aussi. Et c'est ce qu'il fait très bien. Mais je pense que c'est le meilleur. Enfin, on va pas mentir non plus. Je pense que c'est le meilleur gardien de Ligue 1, si ce n'est l'un des Après, meilleurs. ça, Ça c'est doit difficile être- Meilleur gardien de Ligue 1, il y a honnêtement. quand même. Enfin, on va pas venir sur le débat, mais. depuis Ruffier, plusieurs on saisons. l'a- On l'a avoir 2 minutes. là. Et On Ruffier, peut avoir demi, Ruffier, il y a quand même, Ruffier, il y a c'est quand sérieux même- quand il y a même, quand même hein. Ruffier qui est très sérieux. Voilà, mais c'est tout. Après, il y a tout. Depuis 3 ans, c'est quoi 3-4 ans qu'il est Nyama, en Ligue 1, toujours il fait sympa. quand même des super Et saisons. Nyama, quand même, Nyama, un gardien ouais. solide. Et Kevin Mandanda Trapp, il a un aussi bon gardien avant. aussi. Mandanda, ouais, Sur les Mandanda. dernières saisons, donc. Dans cette saison, il y a ouais. match. Mandanda, il est pas en Ligue 1. Il est en Ligue 1. Non, sur les dernières saisons, il parlait de. Ah sur oui, Si tu sur prends les 2-3 3 ans. dernières Ah oui, bien saisons, sûr. si tu prends les 3 dernières saisons. Ouais, Vercout, bien entendu, à Caen. Vercoutre. Et d'ailleurs, les joueurs qui jouent à mon petit gazon le savent que Subasic est le meilleur. Autre joueur clé de ce match, il monte en flèche, c'est la nouvelle pépite du foot français. On est obligé de revenir à nouveau sur lui. Vous l'aviez choisi en focus la semaine dernière, Kylian Mbappé. Vous le vouliez en équipe de France, il y va. Kylian Mbappé a porté ses couilles mercredi soir. D'ailleurs, regardez ce tweet, Polo. Envoie la purée, s'il te plaît. Les amis, Kylian Mbappé, il a fait un match exceptionnel, un début de match tenu le but. Merci Toto Sport, on a kiffé ce tweet. Alors, Et ça rend sa performance énorme parce que jouer avec un pathos comme ça, je peux te dire que ça va pas être simple. Donc ça, c'est vraiment un joueur exceptionnel. le paquet. Alors, Kylian Mbappé, un mot sur lui, là, sur ce match, il vous a encore surpris. C'est toujours bluffant, on le répète, on n'est pas les premiers à le dire, loin de là, mais à 18 ans, être prêt comme ça pour le très très haut niveau, et on a l'impression qu'il est déjà prêt à jouer pour le très très haut niveau, et c'est ça qui est bluffant. Il ne rentre pas à 20 minutes pour mettre un but, il est titulaire, il fait des énormes efforts aussi défensifs, il a les bonnes courses, il joue très juste. À 18 ans, il a tout pour lui déjà, et c'est assez inquiétant pour ses adversaires en tout cas. Et puis le but, j'adore. Je veux dire, on parle souvent, ouais, c'est un attaquant de profondeur, nanana, il est en Pipo Inzaghi dans la surface, il te la prend, il la met. Quoi. Il a plusieurs trucs dans sa palette. Il va C'est vite, incroyable. il est intelligent. Sur le deuxième but, je crois, quand il récupère un ballon, il a 50 mètres de ses Ouais, il bois. fait tout sur le Il deuxième fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il prend les mecs de vitesse parce qu'il va vite, il est jeune, il est technique. Mais derrière, il attend les bonhommes, le temps que Mendy fasse le tour. Ensuite, il marque ce but dans Un trou de souris. dans un trou de souris. Alors, il marque pas un pion quand Valère Germain récupère un ballon au milieu de terrain, mais ce qu'il fait, il prend son défenseur de vitesse, il frappe. Enfin, c'est juste, c'est fort. Il a une palette de ce joueur. Il est C'est incroyable. lui qui a la première occasion du match, justement, et il reste dans ce match. Par rapport à ça, Tom, ça veut dire que mentalement aussi, il doute jamais. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est bon de la tête. C'est quand même à souligner. Il est Thierry droit, Henry, ça. avec qui on le compare souvent, était dramatique. Dramatique. Ouais, mentalement, moi, c'est ça qui me bluffe le plus, c'est que tu as 18 ans, c'est un 8e de Ligue des Champions, c'est Monaco, tout le monde parle de toi, t'es la nouvelle Scarlett, et mon gars, tu marques encore une fois, mais c'est Et incroyable. en plus, À 18 piges. tous les joueurs de l'effectif l'appellent le Razmoquette. Vous voyez, très jeune, référence au dessin animé. C'est pas facile à vivre, ça, quand même. Non, Il a- C'est le, Ouais, plus jeune bien, joueur, après. c'est le plus jeune joueur de l'histoire de Ligue des Champions qui a marqué à l'aller et au retour. Exactement. 18 piges. Mais tu vois, moi, c'est on parle de dingue. Thierry Henry, il me fait aussi beaucoup penser à Titi Camara. Oh là là, le dossier, il ressort. Ouais, Il Le ressort. chouchou du vélodrome, putain, attends. Ouais, Ouais, 2 ouais. semaines. Et du stade Pas Bollard. plus, hein. Après, je l'ai insulté, j'étais derrière. Je me souviens. En tout cas, Kylian Mbappé, donc, forcément, et tout le monde est C'est bien pour unanime le sur football la question. français, Voilà. c'est bien pour l'équipe Ah, de il est France. prometteur, il fait du bien, il est prometteur. Après, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est comment il va gérer sa carrière. Est-ce qu'il va rester un petit peu à Monaco? Si, avec les résultats qu'à Monaco, moi, je lui conseillerais, il est en bien toute entouré. humilité, Moi, de j'aimerais rester bien. un an ou deux encore à Monaco avant d'aller s'éclater dans un grand club. À l'OM, par exemple, tu veux dire. Il faut vraiment que la Ligue 1 conserve encore au moins une saison Kylian Mbappé qui minimum, nous fasse rêver ouais, minimum. à son Le gars, je âge. te dis, il va pas faire plus de 3 ans à Monaco, là. Non, mais c'est très bien. Il est déjà sur la lune. Mais 3 ans, Monaco, ça serait c'est très dingue. bien. Ouais, bien Mais sûr. Monaco 3 joue ans, c'est déjà énorme. avec des champions, est en course pour jouer le titre, c'est voilà, tu vois. Bien sûr. Les amis, régulièrement, on vous demande vos avis sur nos débats, sur les actions de jeu, si vous filmez des choses, de nous les envoyer. On a eu un avis sur l'AS Monaco, jusqu'où peuvent-ils aller et pourquoi en sont-ils là aujourd'hui? C'est le patron de pkfoot.com, un site de foot que vous connaissez sûrement, Sébastien Quix, qui nous a donné son avis et comparé Monaco 2016-2017 avec Monaco 2003-2004. Alors on va faire un parallèle en fait entre le Monaco de cette année et le Monaco de 2004, qui possède finalement un système de jeu et des joueurs dont les profils sont un petit peu similaires. En 2004, on se souvient de la pointe qui était l'attaquant espagnol Morientes. Cette année, Mbappé est peut-être plus jeune, peut-être plus de technique, mais aussi tueur, au moins autant que l'attaquant espagnol. Derrière, en soutien, il y a Dado Percho en 2004, qui était très efficace, notamment en Ligue des Champions. On se souvient de ce quintuplé en phase de groupe.
Germain a un petit peu ce profil, on va dire, de joueur en soutien qui arrive vraiment aussi à marquer des buts. Sur les côtés, Bernardo Silva est un petit peu le Juli de cette année. On a Lemar en fait, qui apporte cette touche technique et qui était un petit peu aussi le profil de Jérôme Roten qui apportait vraiment de la technique aussi. Le pied n'est pas le même, mais le talent est là. Et derrière, en sentinelle, en 2004, c'était Edouard Cissé qui remontait les ballons dans la surface. Cette année, c'est Bakayoko qui a ce pouvoir aussi de marquer des buts décisifs. Donc on va voir comment va se comporter l'équipe de Jardim. Merci Sébastien pour cet avis d'un Corse et de pkfoot.com. Il a comparé donc sur 13 ans les deux équipes. C'est assez intéressant. On va revoir en même temps nous le visuel de ce parcours de l'AS Monaco en 2003-2004 pour ceux qui se souviennent. Ils avaient battu la Corogne 8-3 en poule, match phénoménal, quadruplé de Dado Perso. Moscou éliminé, Madrid de façon fantastique éliminé, Chelsea éliminé et la défaite malheureusement en finale face à Mourinho, le FC Porto. Alors vous trouvez qu'il y a des similitudes là en 13 ans entre ces deux équipes ? Dans la folie qui est mise, ouais. Dans la folie, dans la capacité à mettre de la folie dans une grande rencontre européenne, moi je verrais un parallèle. Sinon, je pense que l'équipe était beaucoup plus expérimentée à l'époque de la génération de Juli, Morientes, Roten. Ouais, c'est ça. Tu vois, on parle de Morientes qu'il compare à Mbappé. Là, pour le coup, Morientes c'était se relancer alors qu'il avait plus de 30 ans, alors que Mbappé, il a 12 ans et demi. Quoi. Ouais, tu pourrais le comparer à Falcao, quelque part, dans le côté, il faut se relancer. Pardon, ils avaient été... On vous expliquera. L'heure, ça digère. Non mais c'est clair qu'il y a des parallèles à faire. Moi je suis d'accord sur le truc de capacité à faire des grands matchs de Ligue des Champions. C'est ça qui est cool quand même, c'est que moi les mecs qui passent des tours à 0-0, 1-0 au retour, voilà, ça nous excite pas des masses. Là on voit des grands matchs, des matchs avec de l'allant, de la confiance tactiquement et tout ça. Non, c'est la régalade et c'est vrai qu'il y a un comparatif à faire. En 2003 ils n'étaient pas favoris forcément de la Ligue des Champions. Non, et cette année non plus, vous pensez qu'ils peuvent aller aussi en finale ? Tu sais, le football, c'est comme l'alcool, tout est possible. Donc franchement, ils ont pour eux le momentum, clairement. Ils jouent, ils proposent du jeu. Et au bout d'un moment, quand tu proposes du jeu, pourquoi pas ? Alors, effectivement, ils ne sont pas favoris. Mais moi, une équipe qui joue comme ça, qui est plutôt équilibrée, avec un Subasic qui revient, une défense. Parce qu'on rappelle quand même que face à City, pas une fois, ils ont eu leur défense. Le premier match, c'est Gemerson qui manquait. L'autre match, c'est Glick. Radji, on n'en a pas parlé, mais Exactement. Radji va souligner. Parce que Radji, il vient loin quand il veut, lui. Hein. Il a aussi son niveau de jeu sur un très exactement. grand match. Donc, défensivement, ils vont retrouver leur défense titulaire, même si Radji, effectivement, a fait du très bon boulot. Voilà, c'est une équipe qui est équilibrée, qui a du talent, qui met des pions. Pourquoi pas ? On sait qu'en Ligue des Champions, tous les 4-5 ans, il y a une surprise. Pourquoi pas Monaco ? Et puis le tirage aussi. Attends, si le tirage est favorable, imagine. Justement, le tirage, on y vient. AS Monaco, Dortmund, AS Monaco. Alors, avec match aller à Dortmund, c'est bien ça, je me trompe pas là en match aller retour. Match aller à Dortmund, dans l'enfer de ce stade magnifique, mais ça va être génial comme match de foot. Vous en pensez quoi de ce tirage ? Les deux équipes qui se ressemblent, ils peuvent le faire ou pas ? Il va y avoir 20 buts, je pense. 20 buts, 10-10 ? Par mi-temps. C'est simple, je pense. Triplé de Aubameyang. 53 matchs des deux équipes, c'est 190 buts, je crois, depuis le début de la saison. C'est, je crois, à peu près 3 buts par match, si je dis pas de bêtises. Ça va être un match, le spectacle, il va être énorme. Juste pour revenir, désolé, je rebascule en arrière, mais par rapport à ce que tu disais juste avant, ce que tu veux. Tu vois, on parlait sur la news des faiblesses sur les... Joker. Non, sur les faiblesses de Monaco, il y a un truc sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que le banc, malheureusement, il n'est pas du tout au niveau des joueurs titulaires. Et surtout au milieu de terrain, mais tu peux me parler devant, avec moi, Dirard. Je préfère voir Bernardo ou Lemar sur la pelouse que Dirard. Derrière, là, tu avais le petit jeune Cardona qui est excellent, qui est un joueur d'avenir, mais ce n'est pas le moment peut-être pour lui pour remplacer un attaquant. Avec les blessés, ça va être compliqué. Carillo, Bosquilia, etc. Mais quand ils sont rentrés en cours de saison, ils ont fait le job, ils ont marqué des buts. Il n'y a pas eu de souci en Ligue 1. Alors oui, c'est effectivement, c'est pas un banc, c'est pas le banc du PSG. Mais c'est une équipe. Voilà. Puis j'ai l'impression que les mecs, tout le monde est concerné. Et ça, c'est quand même. Et ça, tu vois, ça joue quand même dans une dynamique d'équipe. C'est que tout le monde est concerné. Les mecs, tu vois, Dirard, il a quand même chaque fois de le faire rentrer. Il l'envoie vraiment au charbonnasse faire des rôles. Il le fait bien. Il est au niveau. Almami Touré, quand il rentre en jeu aussi largement. Donc, mais tu vois, s'il devait rentrer à la place de Bakayoko ou Fabinho, je me dirais. Ouais. Oui, il y a des joueurs clés. Ouais, c'est Moutinho qui rentre. C'est Moutinho le remplaçant au milieu de terrain. C'est le profil. Après, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix au bout d'un moment pour eux. On sait que c'est très difficile de jouer et en Ligue des Champions et en championnat. Le but, c'est quoi ? Ça va faire beaucoup. Et là, pour le coup, l'effectif va être un peu court. Ils sont jeunes, on le répète. Ils sont jeunes. Et puis, il reste
un mois et demi que t'empêtes, ils sont jeunes. Mais bon, ça fait Eh, 6 mois qu'ils jouent, les mecs. Tu dis, tunnel. Là, t'es dans la dernière ligne droite. Nous, la crainte qu'on a, c'est justement qu'ils explosent dans 3 semaines, tu vois. Moi, quand t'exploses, en général, c'est l'hiver et tout. Là, ils ont bien géré ont leur commencé hiver. très tôt. C'est la dernière ligne droite. Moi, Ils ont je crois commencé pas qu'ils vont très tôt exploser. cette saison. Quand tu regardes, allez, on va peut-être que c'est pas un bon. Je pense pas que ce soit un bon argument, mais je le dis quand même. Au premier match, ils craquent à 20 minutes de la fin. Là, quand même, en deuxième période, au match retour contre City, tu sens qu'ils sont un peu plus. Non, mais tu vas pas leur mettre, tu vas pas les surdominer pendant. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais c'est difficile. tu sens que t'es un peu C'est des fatigué. momentum de match. Tu subis, c'est normal, ça fait partie. Tu mènes 2-0, les mecs sont obligés de marquer, tu subis. Ça fait partie du jeu. Tu vas pas marcher sur tout le Ils ont monde. quand même subi de façon un peu curieuse en seconde période. Ils ont creusé à partir de la 45e minute, il n'y avait plus personne, plus de son, plus d'image. Ça, c'est quand même surprenant. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que en général, les équipes, quand elles craquent physiquement, parce que ça joue un peu à la Bielsa, bon, c'est pas le même système de jeu, mais c'est un pressing bien organisé, à fond, dès les premières minutes, et ils marquent très rapidement. Et en général, ces équipes-là, elles explosent à partir de janvier, février. Là, j'attends toujours à quelle heure elles explosent. Les types, ils continuent à cavaler, quoi. C'est incroyable. Donc, pour ces raisons-là, moi, je pense on peut rêver, quoi. Et face à des manières de ballon. Rêvons plus grand. Dream bigger. Ouais. Ils sont horribles. Je ne veux plus jamais avoir de Face à des joueurs comme ceux de Dortmund, face à la vitesse d'Aubameyang, vous pensez que le Monaco va être vraiment en difficulté, notamment à l'extérieur? Moi, je pense, mais inversement, la défense de Dortmund face à la vitesse de Mbappé va être en difficulté aussi. C'est ça qui. C'est vraiment une super opposition avec deux équipes qui misent beaucoup sur les jeunes, qui proposent du jeu. Et franchement, ça va être une super opposition. Et je suis très content que Monaco ait ce tirage-là. Déjà, ça va nous permettre de revoir aussi Aubameyang en France. C'est cool. Dembélé en France aussi. Voilà, c'est une très belle affiche. Et quelque part, le jeu de. Alors, je crois que ça se dit Tourelle, l'entraîneur Tourtel, Paul. l'entraîneur de Dortmund qui en fait a un petit peu lui repensé le jeu de position justement à la Guardiola. Ouais, de la Tourelle, ouais. Ça fait crier. On va dire Tuchel, alors. Ouais, Tuchel. Alors voilà, Tourelle ou Tuchel a remis au goût du jour, on va dire, le jeu de position à la Guardiola. Et ça peut être un point intéressant pour Monaco. Parfait. Voilà. L'AS Tu me Monaco. régales, Manu. Ouais, non, mais- Je pourrais t'écouter pendant des heures, moi. Tu fais quoi après l'émission? On se prend une bière. L'AS Monaco peut-il gagner la Ligue des Champions? C'est une question qu'on a le droit de se poser. On va y répondre dans cette fin de débat sur l'ASM. Avec toi, Marcelo, tu penses qu'ils peuvent aller au bout, faire l'exploit, pourquoi pas un club français vainqueur de la Ligue des Champions? En tout cas, j'ai envie d'y croire et ils m'ont donné les raisons d'y croire, donc oui, clairement. Ouais. Je les entends, vos commentaires directs sur Twitter, sur YouTube. Vous vous enflammez et tout. Non, on ne s'enflamme pas, là, on se pose la question, ils nous font rêver. Mais on a le droit de s'enflammer, c'est ça le truc. Ils nous donnent les moyens de s'enflammer, on s'enflamme. Il a raison. On est tellement sceptiques, on croit plus en rien. Et effectivement, ben, alors ça va être très compliqué. Bien sûr, j'irai pas mettre mon salaire énorme de mensuel sur un pari en disant que Monaco allait gagner. Je vais pas mettre 35 000 € qui est mon salaire mensuel. Voilà. Parce que oui, ça marche très bien First Team. Et donc sur un pari PMU, hein, pour pas faire de pub. Mais voilà, on a envie d'y croire exactement. Ils jouent au ballon, ils ont la bonne dynamique. Tout l'effectif est concerné. Ils ont des vraies qualités propres à eux. On y croit. Dortmund, c'est jouable. T'es en demi-finale. Quand t'es en demi-finale ou en quart de finale d'une coupe, tu joues pour gagner. On aimerait y croire, mais on va pas se mentir. Ce serait une anomalie dans le football. Heureusement que t'as toujours magnifié pour être un peu sceptique. Non, mais désolé, mais ce serait une anomalie dans le football que le projet Vassiliev permette à Monaco de gagner la Ligue des Champions en seulement 4 ans. Leicester a été champion d'Angleterre. Là où le Real a mis 12 ans pour aller chercher la décima, Chelsea 10 ans. Ça, c'est les stats, Manu. Oui, bien sûr, je sais bien, mais tu Les vois. stats, on n'y croit plus depuis Barcelone-PSG, je te le rappelle. C'est Le terminé. Portugal a gagné l'Euro de foot sur un but d'Eder. sur un but d'Eder. La Grèce a gagné un euro. Et puis Monaco, c'est pas la Grèce, hein, je suis désolé. Ni le Portugal. Non, c'est sûr. C'est un peu plus riche Et on que la Grèce. adore Caristéas. Je suis un peu moins sûr, mais enfin bon. Monaco peut-il gagner avec des champions? Donnez-nous votre avis aussi sur les réseaux sociaux de la First Team, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on est partout et on vous attend. Nouvelle séquence dans l'émission, ce sera bientôt culte les amis. Manu, tu descends? 45 secondes pour nous parler d'un thème aujourd'hui. Ce thème, il découle de ce dont on vient de parler. La première ligue est-elle
surcoté? Est-ce un championnat totalement surévalué? Manu, c'est à toi, les chronos sont lancés, 45 secondes. Allez, je rentre dans l'abattoir tout de suite. Je sais que vous allez me tuer et me mettre à mort tel un taureau, mais quand même, le printemps arrive et cette année encore, on peut se rendre compte, chers amis, que, il n'y a qu'un seul club de Première Ligue qualifié pour les quarts de finale. C'était déjà le cas l'an dernier et ça suit, on va dire, une lente agonie des clubs anglais sur la scène européenne. On a vu Arsenal se faire gifler, on a vu City se faire complètement asphyxier et on a vu Tottenham quand même humilié à Wembley lors des phases de poule. Le dernier titre, celui de Chelsea, ça commence à remonter. Et surtout, quand je pense à l'âge d'or du foot anglais, je pense à il y a 10 ans, à l'époque où tu avais 3 clubs anglais qui étaient dans le dernier carré de cette Ligue des Champions. Un autre exemple, ce serait le titre quelque part de Leicester l'an dernier. Alors c'est vrai, c'est beau, c'est magnifique, on aime ça, mais quelque part ça montre que ton fameux Big Four, il a peut-être un petit peu régressé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment encore parler de Big Four quand tu vois que Tottenham s'invite aussi à la lutte entre guillemets sur le podium et que d'autres équipes avec Everton, etc. etc. Quelque part, ce championnat, je trouve que dans ce championnat, l'aura des marques a complètement dépassé, si tu veux, la qualité réelle des effectifs. C'est un petit peu, si tu veux, un Canada Dry de la NBA. C'est-à-dire que tu as le côté entertainment, mais tu n'as pas le côté sportif, tu n'as pas le côté élitiste, pour moi en tout cas. Et puis, c'est symbolisé par ces droits télé qui te rapportent 2,3 milliards par an au club de Première Ligue. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu acheter les meilleurs joueurs. Les top 5 des meilleurs joueurs au monde ne jouent pas en Première Ligue. Alors là, je vais vous faire une concession, je sais surtout à toi, Erwan, parce que tu vas défendre la cause inverse. C'est vrai que pour parer à tout ça, en gage de cache-misère, on a fait venir les 6 entraîneurs les plus bankable, qui ont une vraie identité de jeu, qui vont redonner cette identité sportive à des clubs qui l'ont complètement perdue. Mais on l'a dit précédemment dans cette émission, ça va se jouer sur le long terme. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, la Première Ligue est surcotée, et ce depuis plusieurs années. Wow, 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 wow. Oh, tu m'as fait kiffer, mon gars. On s'arrête là. On en débat vraiment? Est-ce que c'est votre avis, justement, que cette Première Alors, Ligue est surcotée? Il a annoncé que le top 5 des meilleurs joueurs du monde n'était pas en Première Ligue. Là, il peut y avoir débat. Bah non, pas. À part Eden Hazard, à la rigueur, qui d'autre? Si on peut faire la liste. Il y a Hazard, Pogba, non, ils sont pas dans le top 5. Top 5, vraiment. Top 5 des salaires. Top 5 des salaires. Oui, non, argent, c'est ce que... Ça, sur l'argent. Alors déjà, bravo pour ta chronique, c'était passionnant. Moi, il y a un côté que tu parles de l'entertainment, mais c'est important aussi. Moi, on parle... Alors, souvent, les mecs, les puristes, font « Ah, l'Espagne. L'Espagne, ça fait que c'est... Allez, t'as l'Atlético une fois qui va gagner. Sinon, c'est Madrid, Barcelone qui se partagent le titre. Pas depuis 5 ans, pas depuis 10 ans. Depuis 75 ans, c'est touché l'un ou l'autre, avec une fois tous les ans un mec qui va gagner. Donc c'est sympa, ça joue au foot et tout, bon, mais c'est toujours les mêmes. En Allemagne, le Bayern ou Dortmund de temps en temps. Donc voilà, et moi ce que j'aime bien, c'est cette espèce de turnover qu'il y a pour jouer le titre à chaque fois. L'année dernière, il y a eu cette surprise Leicester, et toute cette ambiance, ce décorum aussi de la Première Ligue, et ça compte. Et ça compte, c'est des matchs spectaculaires. Alors effectivement, tactiquement, c'est peut-être pas le championnat le plus sympa à avoir joué, mais quand tu es devant ta télé, au bout d'un moment, c'est des matchs fous, c'est là où il y a des scénarios un peu les plus incroyables, et ça fait du bien aussi que tout le temps voir des trucs de tacticien, quand tu mènes 1-0, tu fermes, patati patata. Donc c'est le foot spectacle qui est prôné finalement mais c'est en Première Ligue. C'est ça, parce que quand le football, le championnat italien, il est mort parce que justement, il est trop fermé, trop fermé. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais en général, moi les matchs italiens, c'est un peu l'angoisse quand même. Ouais, c'est difficile. D'ailleurs, les spectateurs, d'ailleurs le public de Serie A, il y a de moins en moins de monde quand même au stade. Cette Première Ligue. Les supporters italiens, ils ont tous la tête de Thomas en général aujourd'hui. Il est métis habituellement. Là, il est transparent, mais normalement, il est métis. La Première Ligue, tu aimes quand même. On aime tous. C'est vrai qu'il y a, non, mais évidemment, il y a ce côté que après les équipes de cœur, donc nous le PSG, Marseille, machin, le premier championnat qu'on ira suivre, c'est évidemment la Première Ligue, quoi qu'on en pense. Après, moi, je suis plutôt d'accord pour dire que le niveau de la Première Ligue a baissé, et évidemment sur la scène européenne, c'est là qu'on le ressent. On parlait de l'Espagne, mine de rien, Atletico va en finale 2 fois de la Ligue des Champions. Depuis quand une équipe anglaise n'est pas allée en finale? Tu vois, c'est des périodes dans les années 90, on voyait très peu. Il y a eu Barcelone qui fait une finale, je crois, où ils se font détruire d'ailleurs par le Milan AC de Marcel Desailly. Mais souviens-toi que le Real et Barcelone, pendant longtemps, dans les début des années 90, ils ne faisaient pas partie, ils n'étaient pas invités. On était d'accord pour dire qu'en ce moment, c'est clairement pas le meilleur championnat alors dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr. Je crois que tu as des périodes où les clubs de pays comme ça n'accèdent pas, mais ça ne veut pas dire que le championnat en soi-même, est moins bon. Moi, je te dis, quand même un peu. C'est bien. Au bout d'un moment, il faut bien avoir une marque, il faut bien avoir un niveau pour jauger. Au bout d'un moment, et l'Angleterre, on s'éclate, et c'est aussi pour ça que moi je te dis. C'est pas toujours, parce que tu sais, tiens, une petite anecdote. Il y a une chaîne qu'on regarde tous, c'est Faire Sport, ouais.
Quand t'as la boxe. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est une chaîne qui est plutôt pas mal et qui avait personne décidé. ne sait faire, Ouais, je sais. C'est tout le problème. Alors, on adore ce qu'ils font, mais poteau, personne ne sait faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils font des bons trucs. Et, D'ailleurs, on fait plus d'autres choses que c'est pas sport. et dis-toi qu'ils avaient essayé, ils avaient voulu mettre le match, je crois que c'était Liverpool-Manchester United, ils avaient voulu mettre sur la chaîne 23, tu sais, pour aller faire un petit coup de com. Et personne ne cherche. On va se faire des amis, les gars. Ils avaient essayé de la mettre sur la chaîne 23 pour dire allez, on l'offre à tout le monde, c'était un lundi soir, une affiche, etc., etc. Et ça a fait un pauvre 0-0 dégueulasse, Mais dégueulasse. ça arrive. Mais ça arrive, mais ça arrive au plusieurs jour fois, ça arrive plusieurs fois. Et quand tu regardes la déliquescence dans laquelle est parti Arsenal, Manchester United n'est plus le Manchester United qu'il était. Liverpool n'est plus le Liverpool qui nous donnait des finales de Coupe européenne qui est absolument exceptionnel. Moi, je suis désolé, ça régresse. Pour moi, ça Et en régresse. Angleterre, il y a un truc aussi, peut-être plus qu'ailleurs, c'est un championnat où il y a beaucoup de derby et beaucoup de rivalité Ouais, c'est vrai. entre plein d'équipes. Et chaque week-end, du coup, il y a des gros matchs. Il y a des histoires, il y a des... Je pense qu'effectivement, il laisse un peu plus d'énergie chaque week-end que dans les championnats européens. Quoi. Aussi. Ça, c'est clair. Hein. Mais il y a un truc, en fait, finalement, pour conclure, que je trouve inquiétant, c'est qu'en effet, c'est souvent les meilleures défenses qui terminent championnes d'Europe, championnes dans les pays. Et à l'arrivée, on sait que la Première Ligue, justement, c'est quand même basé sur l'attaque, le spectacle. Et forcément, en Europe, c'est plus compliqué de s'en sortir. Une équipe comme la Juve, bon, tout le monde ne sera pas d'accord, mais une équipe comme la Juve, c'est peut-être pas ultra bandant, sexy ou quoi que ce soit, mais c'est beau. C'est beau, ça pue le foot. Tu vois, il y a C'est quelque une chose, défense de ça fer, pue à le la foot. base. La base, Oui, c'est une mais ça pue le défense de foot. fer. Et c'est bien aussi. Je dis pas que c'est mieux que Arsenal ou quoi que ce soit, mais tu vois, bon. C'est sympa, les 5-4, les 6-6. J'ai l'impression qu'on repart un peu sur le débat qu'on a eu sur le match aller de Monaco et Manchester City. Je vais pas faire le bobo. Je vais pas faire le bobo, mais j'aime bien, tu vois, quand il y a un peu, tu vois. Allez, c'est l'heure Petit peu de tactique. s'amuser, les Tactiquement, amis. ouais, C'est l'heure de tu vois. rigoler. C'est l'heure des quiz. Et on démarre comme d'habitude avec vous, les amis. Jouez avec nous 5 questions On fait par quoi, équipe. Marseille contre Parisien? Allez. Marseille, Paris. Manu, Paris. Ouais, Paris, ça te Marseille, va. ouais, bien sûr. Marseille, Paris, comme vous voulez, on divise le monde. De toute façon, c'est binaire le monde, donc on le divise. Voilà, 2 équipes, c'est comme ça. Vous aussi, si vous êtes seul, vous vous coupez en 2 et c'est parti. 5 questions. Formez où comme d'habitude. Manu, tu ne regardes pas la tablette. Hein. Regarde, maintenant, je regarde toujours en haut. Manu, le tricheur. Toi, il est sympa Oh, comme les ça. salauds. Le mec triche. Non, Froidement. ça arrive. Ouais, froidement. Il y a 15 Gros jours. concours. Regardez l'émission d'il y a 15 jours, les amis, vous allez voir que c'était terrible. Hallucinant. Tricheur. Formez où? Il est milieu offensif, attaquant de l'AS Saint-Etienne, ça dépend des jours. Romain Amouma, où a-t-il été formé? Quand, je ne sais pas, mais... On va la faire toutes Allez, les sors, semaines. je sors. Toutes les semaines, Malik, allez bien. C'est pas quand du coup? Non, c'est pas quand, c'est dans l'est de la France. Non, Sochaux. Sochaux. Sochaux, elle vient d'où le Sochaux? Sochaux, Je crois que c'était ici, là, hein. c'est Paris. Un point pour Paris, du côté parisien. Formé où? Défenseur de 35 ans de l'OM, Rod Family a été formé... À Nice. Non, pas du tout, pas à Nice. Pas Rennes, C'est- pas Nice. Martigues. Bonne réponse de Marseille. bravo. Eh ouais, c'était Martigues, pour vous, frère. c'était cadeau Bravo. pour les gens du Sud. Il est Marseillais, Rod Fanny. Ah oui. Rod Fanny, ouais, Ah oui, il est de oui. Martigues. C'est pour ça qu'il vient rendre service au club. Un but Il rend partout. service qu'à lui, mais après. Un but partout, on poursuit le formé où avec, il a marqué pour Man United jeudi soir, Juan Mata, espagnol de 28 ans. Villarreal. Et non, c'est assez compliqué. Hein. Il a été formé dans le Barça. nord-ouest. Rijon. Non. Riron, c'est ça? Je l'accorde pas, mais si vous ne trouvez pas, il sera accordé. Ah. Car on n'est pas loin de Rijon, on est à côté. Merci. Valladolid. Non. El Pabo de C'est Araujo. c'est entre Riron et la Corogne, mais c'est plus près de Riron, au nord-ouest de l'Espagne. Plutôt, Santander. Pas loin, c'est dans ces clubs-là. Là, allez. Vigo. Au nord-ouest. Il y a un- Bilbao. ça commence Non. par un O. Oviedo. Osasuna. Ah non, Osasuna. Allez, non, Riron, c'est à 10 bornes. C'est à 10 bornes d'Oviedo. Ouais, C'est à 10 bornes d'Oviedo, non, match nul. Mais bien les invités quand même. C'est quoi la réponse? C'est Oviedo. C'est Oviedo. Il l'a donné, Oviedo. Maintenant, il avait donné Riron, c'est à 5 Oviedo, km, c'était très dur. C'est un club de formation. Non, mais Je pensais qu'ils faisaient des films. match nul sur cette question. Un but partout, toujours. Où a été formé? Là, c'est plus facile, va falloir dégainer assez vite. Petit vélo, Mathieu Valbuena. Bordeaux. Bonne réponse de Bordeaux. Paris, c'est Bordeaux. Ah, il a dit en premier. Il me semble. Non, t'as dit Libourne, il me semble. Ah, c'est moi qui dis Libourne. C'est vrai? Non, Ah, je dis c'est Bordeaux. possible. je dis Dans la Bordeaux. régie, les gars, ça dit quoi? Bordeaux, Marcelo, Bordeaux. On peut faire un replay. À vous, ouais. 2 buts à 1 pour Marseille. C'est validé. Allez, on va se départager. Tu On est en direct. T'as pas envie de savoir. On est en direct, hein, ils ont voté en direct, tout est en direct également. vrai, j'avais oublié. Dernière question de se former où? C'est un ancien joueur, champion du monde 98. Il interprétait les Pépé Flingueurs avec Pouget.
C'est Metz, Robert Metz, Pires. Metz. Robert Pires a été formé à Reims. Ah ouais. Victoire 3-1 de Paris. Bravo Manu, Ah, bravo vous Tom. rigolez ou quoi? Et Bordeaux, il est pour nous le point. Ah ouais, j'ai 3-2, peut-être donc triché. il y en avait 5. Il y avait 2-1 pour nous. Ouais, Non, il y avait mais. Parce qu'il y, cinq, il y a eu un partout. Ouais, mais c'était Non, pas mais il y a il, eu a deux fait, égalités, là. il a fait. Ah non, le Bordeaux. Ah oui, ok. oui. Mais on perd quand même. Non, non, mais il y avait 2-2. Tir au but, tir au but. Il y avait 2-2. Il y a 2-2, il y a 2-2. Bon, 2-2. Tir au but. question subsidiaire 2-2, je ne l'ai pas noté. Où ai-je été formé? Où ai-je été À formé? Moulins. Bonne réponse de Marseille et on salue les Moulinois qui nous regardent. J'ai pas. Moulins Et sur voilà, tu vois, Allier. le mur était pas fait, tu vois, t'as fini de Saint-Etienne contre le Bayern. Une nasserie. Ah, voilà. Une nasserie. Rien à voir. Voilà la question subsidiaire, les prolongations qui donnent l'avantage aux côtés Bien joué. marseillais. On continue ces quiz avec des quiz non pas meilleur buteur de Ligue 1 ou de la Ligue des Champions comme on a fait ces dernières semaines, mais quiz Ballon d'Or. Quiz Ballon d'Or, on va revenir Là, un il est petit bon, peu Thomas, dans là-dessus, le attention. passé. Ouais, t'as révisé? Non, t'as pas le droit. Enfin, surtout- Non, mais avec la soirée sur les- qu'il a passée hier, sur ça les- m'étonnerait qu'il soit au top. sur les années J'attends 2000. simplement la question. Ballon d'Or 1971. Bernard Pardon. 1973 également. Beckenbauer, ouais. Non, c'est un génie. Cruyff. Bonne réponse Ah, d'Erwan, 1-0 pour les Bernard Pardon était Marseillais. deuxième, en fait. Il avait des dents en or, il n'avait pas le ballon d'or. Et Sylvain Et Sylvain Ripoll blessé cette saison. 1982, le Ballon d'Or 1982. C'est Alain Giresse qui termine deuxième cette année-là. 82, Il bah, est- Beckenbauer. C'est Non. pas premier ligueux. Il est- plus en 82, Beckenbauer. Un indice, il est italien attaquant de la Baggio Juventus. Non, Badji en 82, je m'en fous, quoi. 82, attaquant. Ah, c'est mec. Oh là là. Oh, l'horreur Oh de là la là. Juve. Ouais, non. il a un homonyme à l'AS Roma. Presque. Gros, tu nous as perdu, hein. Ah, mais je crois que tu vas me dire, c'est le mec qui est champion du monde. Ouais. Il est champion du monde. Il a un nom de musicien, de baryton, de. il Pavarotti. Ouais, c'est un peu- Enfin, tous les Italiens. mais- Voilà, vas-y, Je l'ai on pas, va- moi, perso. Il est italien, il joue à la Juventus. Alain Giresse termine deuxième. Vous l'avez, vous, je le sais, les amis qui nous regardaient. Paolo Rossi, Ah l'attaquant oui, de la ah Juve. ouais, aussi, bah, Ouais, bien ouais, sûr. ouais. Ballon d'Or 1988, 1989, Van Basten, Van ouais. Basten, 1992, Yola Doré, le néerlandais Marco Van Basten. On en est où dans les Peut-être scores? l'attaquant qui On s'est a le un- plus Polo, fait- on en est où? On a 1-1. Mais non, peut-être on en est à l'attaquant 3, Van Basten qui s'est fait le plus découper en rondelles en Italie. hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, Ouais, il a arrêté sa c'est- carrière c'est très, sa très, carrière, très jeune parce que 22 ans, ouais, à cause de Et ça. ça, mon gars. on est content quand même que ça n'arrive plus. Il y a moins d'arrêts Ouais. de carrière en cours de. Ah, de- lui, à c'est cause de- vraiment, de vraiment tacles. fait découper en rondelles. hein. Le Ballon d'Or plus proche de nous, là, pour vous départager, il y a 1-1. C'est 1996. Mathias Sammer. Mathias Sammer, ouais, bonne réponse. Bien vu, bien vu, bien vu. Bien Qu'est-ce que vu, tu c'était fais, pas Thierry facile, Vitor, le défenseur. Ah, c'est la culture générale. du Mathias football. Sammer, Dortmund, les Belzer de Dortmund dans Champion d'Europe, cette qui année, éliminait Auxerre dans ces années-là aussi. Tu nous as pas sorti un mouton de Rothschild, ça me surprend avec la soirée que tu as passée hier au Ballon d'Or. On termine ces quiz Ballon d'Or sur cette partie Ballon d'Or avec le Ballon d'Or 1978-1979. Gros. Et gros, Attends, mes parents étaient pas nés, chaud, là. c'est connerie. il est anglais. Il a entraîné Bobby Charlton. Bob Charlton, ouais. Non, c'est avant. Il a entraîné Ginola à Newcastle. Ah oui. Oh, c'est pas vrai. Double K. C'est pas Parlo, Kevin non. Keegan. Kevin Keegan, Keegan, ouais. victoire de la Dexter team. Keegan. Allez, on finit ces quiz avec vous, les amis. Avec ce. Oh là, la voix. Avec ce Qui suis-je? Qui suis-je? On va afficher, grâce à Polo, la fiche Wikipédia de ce Qui suis-je. Avec le premier club de ce joueur, c'est le Stade Rennais. Ensuite, il a joué à Michael l'Inter Phillips. Milan. Bien joué, 1-0 pour la team. En Inde. Il a fini en Inde, ouais. En vacances, hein, par contre. Un autre joueur pour ce Qui suis-je. Ouais, on en a un autre de secours qui a fini, lui, aux États-Unis, à Dallas. Il a joué en Suisse, à Lausanne. Il a Peter joué en Luxin. Espagne. Peter Peter Luxin. Luxin, Erwan. Bravo, Bien Pascal. vu, bien vu. C'est vrai qu'il était à bord. Format ouais, Cannes, tu sais, il a tu bougé. sais, hein, Yann, les Il a mecs de chez bougé, nous, Peter. partent Il a à- bougé, Peter. Bravo, un but partout. On se quitte bons amis comme ça, du Parfait. côté des quiz. En tout cas, les Tu sais, en amis. général, nous, les Marseillais, quand on est parisiens, quand on prend un point, on est content en ce moment. Les amis, n'hésitez pas à De Popouche. continuer à nous mettre des likes, Tu tout vois, ça, à Tom commenter l'actualité du foot sur les comptes de la First Team. Les poupuches, elles seront à gagner très prochainement. Si vous voulez gagner la popuche de Plastique Bertrand, et il y a le mec d'Organize aussi. En tout cas, on va les faire gagner sur les comptes de la First Team. Les amis, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis en vidéo pour les débats, vos avis sur l'actu foot, vos images aussi. Si vous vous filmez entre potes, vous réalisez des exploits, on les diffuse Des avec tacs, grand très mauvais plaisir. tacs en amateur aussi, on est très preneurs. Ouais, on adore les bagarres. Marcelo,
Marcelo, merci d'être venu Merci nous à vous voir. C'était un d'avoir plaisir. reçu. Il a fait le déplacement, on l'a Partagez. reçu. Il a fait une très belle émission. On s'est régalé ensemble. Encore merci à tous de nous suivre. La First Team est de retour lundi pour le NBA First Talk et toutes les actus, plein de contenu. Normalement, on interviewera Ayam la semaine prochaine pour vous proposer ça en interview dans les semaines à venir. Donc ce sera un grand plaisir. Tous ces contenus sur la First Team. À très vite. Merci Thibaut, à très vite les amis. Merci à tout le monde. Merci la régie. Bye bye. À très vite.